J'avais très envie d'avoir un rapport plutôt simple n'est pas le bon mot, mais en tout cas très direct avec la question de dire. Voilà. Dire des textes, dire de la poésie. D'où est venu ce texte? C'est d'abord une commande du musée de l'Orangerie qui me demande d'écrire un texte dans le cadre des Échos des Nymphéas, donc de Monet. Et donc le texte naît comme ça. Moi, j'avais envie de continuer de dire ce texte-là. Et donc, je ne voulais pas passer de cette lecture-là à d'un coup une forme mise en scène avec des personnages. Voilà. Je voulais garder ce format-là avec une certaine simplicité, avec une certaine humilité aussi à être devant des gens et oser leur dire de la poésie. Dans, oui, une période, je pense, du monde où les choses vont très très vite, où on attend plutôt de voir des formes très abouties, très voilà. Et moi, j'ai très envie parfois de ralentir et de proposer un pas de côté de ce que je peux faire par ailleurs, moi, dans mon travail. Je ne voulais pas qu'il y ait un filtre d'un personnage ou de moi, acteur, qui viendrait interpréter un rôle. Je voulais avoir un rapport presque radiophonique au théâtre, d'effectivement quelque chose qui a à voir avec le conte, quelque chose qui a à voir avec un art très ancestral. Mais pour autant, je ne voulais pas non plus apprendre le texte et avoir, voilà, ou d'un coup, ça pourrait être un conteur tel qu'on peut l'imaginer, avec voilà, un personnage de conteur, avec des costumes, qui commence à haranguer la foule, tout ça. Effectivement, le fait que ce soit aussi une forme plutôt minimaliste, en tout cas au début, nous invite aussi à créer nos propres couleurs, nos propres images. Et malgré tout, il y a aussi cette vidéo, en tout cas, il y a la juxtaposition au début d'images un peu de révolte, de violence. Pourquoi, pour vous, ça vous paraissait intéressant de quand même mettre de l'image dans ce récit? Chez Glissant, il y a ce thème-là de la créolisation. Donc moi, dans tout le travail que j'essaie de faire, globalement, c'est une sorte de juxtaposition de différents matériaux. Voilà. Et effectivement, juxtaposer un rapport de la langue très poétique à des images très crues, très modernes, telles qu'on peut le voir à la télévision, je trouve toujours, moi, un endroit d'émotion, de réflexion, quand c'est une juxtaposition d'univers qui, a priori, n'ont pas à voir. Cet entre-deux-là est toujours la zone qui m'intéresse d'aller chercher. Voilà. Qu'est-ce que c'est que de parler d'une chose très très belle, très poétique, juxtaposée à une guerre, des gens qui font des manifs. Donc oui, j'aime bien faire ce voyage-là entre l'image, quelle que soit l'image, que ce soit une image théâtrale, que ce soit une image, on pourrait dire cinématographique. J'aime bien travailler avec la matière musicale. J'aime bien travailler avec plein de matériaux qui me permettent de tisser ouais, des formes hybrides aussi. En tout cas, quand j'écris, quand je mets en scène, c'est toujours une réponse aussi au capitalisme, qui est quand même un monde où tout est enfermé, tout est bloqué, tout doit être rangé. Moi, j'aime bien faire les choses qui ne peuvent pas se classer trop, dont on a du mal à parler. Donc, penser des formes dont il me faut du temps pour le comprendre et voyager, essayer. Et je pense que c'est important aussi de réclamer le plateau du théâtre comme un endroit de recherche artistique aussi. Voilà. Et voilà, là, on est sur une toute petite salle très intime, c'est super. Parce que dernièrement, on était plutôt dans un très gros plateau, donc le rapport esthétique était très différent. Donc c'est bien aussi que cet objet, voilà, trouve sa place. On a même imaginé une forme qui pourrait se faire dehors, dans la rue. Voilà, donc c'est comment aussi nous on peut s'adapter aux endroits où on va, quoi. Et on parlait en off tout à l'heure d'aller chercher les gens vers le théâtre. Est-ce que vous, c'est une recherche dans vos créations? Est-ce que, par exemple, ce spectacle-là, bah, vous venez un peu de répondre, mais vous aimeriez le jouer aussi en dehors des murs d'un théâtre subventionné? Absolument. Absolument. J'ai fait une carte blanche à Malakoff il y a quelques jours et j'ai proposé de faire la carte blanche dans le hall, en fait. Et je trouve que parfois, le fait de déplacer l'idée de la représentation amène les spectateurs à une écoute qui est très différente, qui est moins en attente d'un résultat. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis très vigilant, où j'aimerais bien inviter les gens qui viennent voir mon travail d'accepter de vivre une expérience et pas forcément d'attendre quelque chose. Parce que je trouve que c'est ça le danger aussi parfois de nos relations entre les humains et entre les choses et entre le vivant. C'est l'attente que cette personne-là doit répondre à mon besoin, à ma vision. Voilà. Et l'acceptation de faire un voyage et de se découvrir soi-même dans ce voyage-là me paraît important. Et oui, dans cette forme-là, c'était très clair dès le début que, on va dire, cette forme qui est déjà, on va dire, avec un peu de mouvement, un peu de voilà, on pourrait trouver encore une forme plus simple qu'on a déjà faite et qui pourrait aller partout. Voilà, il faut juste un peu de son et une fois qu'on a le son, on peut jouer vraiment partout.
Dans un rapport capitaliste, pardon, on a cette attente parce qu'on met de l'argent dans une œuvre, on a aussi cette attente du résultat. Oui. Et en effet, peut-être proposer quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de l'échange financier, mais de temps, au moins en tout cas proposer aux gens de simplement prendre le temps. Ce sera un rapport différent peut-être entre spectateur et créateur. Ce sont des vraies questions, hein, effectivement, mine de rien, c'est même pas mine de rien, c'est que ce qu'on fait, c'est beaucoup de travail, le temps d'écrire un projet, d'écrire dans sa solitude. Évidemment, comment rémunérer quelqu'un qui a travaillé, comment trouver un échange, ça c'est une pensée à l'échelle mondiale, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire comment on pourrait trouver, comme à l'époque, moi j'ai du poisson, moi j'ai ça, moi j'ai ça, et que la communauté grâce au troc vit. Là, c'est sûr qu'on est très loin de ça. Et donc c'est comment assumer qu'on vit pleinement dans ce monde-là, et à la fois, oui, proposer autre chose, une autre manière d'entrer dans les endroits, et effectivement pas avoir un rapport très capitaliste où j'ai payé, maintenant j'attends à être ébloui, j'attends à rire, j'attends ça. Voilà. Moi, dans ma recherche, j'essaie d'aller dans des endroits un peu plus étranges, un peu plus étonnants, un peu plus, avec des formes un peu, hybrides. Ouais. Voilà. Donc pour vous, est-ce que la poésie, c'est une invitation à prendre le temps? Je pense que la poésie est une invitation à beaucoup de choses. C'est une invitation à mettre de côté le contrôle. Je pense que de plus en plus, on veut contrôler les choses. On veut contrôler notre horaire, on veut contrôler le temps, on veut contrôler. C'est une invitation à arrêter de ça. C'est une invitation à arrêter, à vouloir tout comprendre, tout maîtriser. Parce que la poésie, c'est tellement dense. Il faut accepter qu'il y ait des passages qu'on ne comprend pas. Il faut accepter qu'il y ait des passages où, on peut... Moi, ça me dérange pas du tout que les gens puissent partir ailleurs, penser à autre chose, revenir. Et je trouve que ce voyage-là, je trouve qu'il est nécessaire. Voilà. Mais ça demande effectivement l'acceptation que peut-être la compréhension de la poésie passe par l'émotion et pas par l'intellectuel. Ça passe par le cœur et pas par le cerveau. Et donc c'est une invitation à ça. Effectivement, c'est une invitation au ralentissement aussi. Une forme de lâcher prise, du coup. Oui. Je pense qu'il est question de lâcher prise. Il est question de rentrer dans une autre temporalité. J'adore quand les gens ferment les yeux, par exemple, parfois. Je trouve ça très beau. D'un coup, je me dis, ça y est, il y a un truc qui se détend chez cette personne-là, et qui juste écoute le texte, écoute la musique, écoute les rythmes, et imagine un monde, et rentre dans un monde, et rentre dans son intériorité.